On m'avait parlé à aucune C'est reprise. drôle, vous ne devez pas écouter Et donc souvent la grande j'appelle, interview. en tout cas vous m'avez jamais posé de questions dessus, chacun pourra aller On vérifier. vient de démarrer l'entretien. Donc je vous dis que peut-être en prison ou non. Madame Et la Fauri, réponse est moi, non. je vous demande, Et la réponse est est-ce que non, vous êtes d'accord Madame avec des Mabrouk. opinions Mais qui c'est sont pas la celles de question qu'on combattre doit se poser, Mais c'est Madame la question Mabrouk. que je vous Moi je pose, veux bien qu'on madame. fasse toute l'interview sur chacun des écrits de son genre librement. Et qui dans le même temps autorise 4 manifestations de néo-nazis. Oui, c'est un danger. Bonsoir la Horde sauvage, bienvenue dans l'édition spéciale de la Horde. Aujourd'hui, il n'y a pas plusieurs vidéos, il y a le débat des titans. Sonia Mabrouk face à Manon Aubry. La Horde, j'étais en train de faire le montage de la vidéo que je comptais mettre ce soir, je suis tombé sur ça, j'ai mis le début gros, c'est violent, je me suis dit merde. On va regarder ça ensemble la Horde. Et on va commenter. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à toutes et à tous, votre soutien, vos commentaires, vos likes, merci la Horde. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite la bienvenue. Vous aussi, je vous invite à commenter, à liker un maximum. Force à la Horde de tout mon cœur. Les jaloux, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Écoute-moi ça, gros. La Horde, vous n'allez pas me croire avec qui j'étais d'accord au début du débat, bien sûr. Le reste, je sais pas, je suis pas devin. Écoute-moi ça. Bonjour Manon Aubry. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview. Merci. Sur CNews et Europe 1, vous êtes eurodéputé La France Insoumise. Avant d'évoquer différents thèmes dans l'actualité, ils sont nombreux ce matin, je vais démarrer cet entretien en montrant un portrait, un visage, un sourire. Je vais déplier la photo. C'est un visage et un sourire que tout le monde connaît. C'est un visage et un sourire qui est enfoui dans les geôles algériennes. Demain, la justice algérienne devrait statuer sur le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, alors qu'un réquisitoire le condamne à 10 ans de prison. Je vous pose une seule question. Vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Alors, c'est pas une thèmerie, Sonia Mabrouk. Vous avez pas honte, elle lui a dit. Oh, c'est la LFI qui l'a enfermé. Qu'est-ce que tu racontes? Je te mens pas, Manon Aubry. Elle est tenace, là. Pourtant, la Horde, vous savez que je la porte pas dans mon cœur. Hein. Et elle est là. Voilà. Tenu Sonia Mabrouk. Sonia Mabrouk. Non, 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 Je non. remonte. Non, 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 non. N'avez pas. À aucun moment, il n'y a eu un vote simplement sur la libération de Boualem Sansal. Vous savez, Sonia Mabrouk, je viens souvent à votre interview. Vous m'invitez régulièrement. À chaque fois, vous m'avez posé une question sur Boualem Sansal. Oui. Donc, C'est un otage aujourd'hui qui est toujours dans Oui, les mêmes et choses. j'observe d'ailleurs que, en revanche, les otages français qui sont détenus, par exemple, en Iran, Attendez la Horde, attendez la Horde. Pourquoi c'est un otage? Comment ça? Mais il n'y a pas de justice en Algérie? Ou quand tu l'entends, Sonia Mabrouk, en Algérie, je sais pas où il est. Il y a une justice. Il a fait le con. Hein, c'est pas pour ses livres, hein, parce qu'elle, elle te le fait passer en tant qu'écrivain pour ses opinions. Ils l'ont mis en prison. Non, non, non. Il y a des faits beaucoup plus graves. Et là, apparemment, c'est aujourd'hui ou demain. Le réquisitoire. Il va tomber. Elle est pleine de 80 ans. Il est malade. Bah, déjà, jamais grandi, lui. Ça fait 1 an et demi qu'il a 80 ans. Et en plus, il a même pas 80 ans. Oh, on continue là. on m'avait parlé à aucune C'est reprise. drôle, vous ne devez pas Et écouter donc, souvent la grande j'appelle, interview. en tout cas, vous m'avez jamais posé de questions dessus, chacun pourra aller On vérifier. vient de démarrer l'entretien. Donc, je vous dis que, à la fois Boualem Sansal, mais aussi tous les otages, tous ceux qui sont détenus Alors pourquoi vous avez illégalement, voté Pourquoi vous mais êtes vous le savez abstenu très bien, et j'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer, Sonia Mabrouk, ce texte au Parlement européen auquel vous faites référence portait non seulement sur la question des voies de recours Et pour alors, Boualem Madame Sansal, Manon Aubry, mais il nous avons un montait... écrivain franco-algérien. Écoutez-moi jusqu'au bout, Sonia 80 Mabrouk, ans, malade, dont j'appelle à sa d'un libération, cancer. dont j'appelle à sa libération. Pourquoi tu mens? Il a pas 80 ans. Mais pourquoi ils font tout ça? Tout le monde te dit qu'il a 80 ans. Internet, ils mentent, hein, parce que moi, je vérifie à 75 ans. Je sais pas pourquoi ils font ça. Ouais, j'ai compris la Horde, hein, pour le rendre plus vieux, plus fragile, à 75 ans. Mais vous savez comme moi que ce texte montait le niveau de tension avec l'Algérie en proposant de suspendre notamment l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et j'observe, le niveau de tension avec et j'observe, l'Algérie, mais la vie justement, d'un homme aujourd'hui. et justement, Le niveau de tension avec l'Algérie. Voilà qu'est-ce qu'il y a de plus important. Hein, parce que Boualem Sansal, je sais pas ce qu'il apporte à la France. Hein. Ces livres que personne ne lit. Ouais, ça commence à les acheter depuis qu'il rentre en prison. Et quoi, il a fait des merdes, il faut qu'il soit condamné. Tu l'entends l'autre? Quel est le plus important? Le plus important, c'est les relations entre la France et l'Algérie. Ouais, c'est le plus important. pour libérer Boualem Sansal, qu'est-ce que vous pensez est le plus efficace? Le dialogue diplomatique ou monter le niveau de tension On voit bien où il diplomatique? mène, le dialogue Et vous observez, diplomatique, madame. mais non, précisément parce qu'il n'a pas eu de dialogue diplomatique. Ce qui a été essayé depuis des mois sur Boualem Sansal, de monter le niveau de tension, et j'observe qu'à la fois le camp macroniste, mais jusqu'à Éric Ciotti qui a retiré son texte lors de sa niche la semaine dernière, qui prévoyait justement la suspension de l'accord entre l'Algérie et la France, eh bien j'observe que tout le monde arrive sur nos positions où l'on disait depuis le départ, si vous voulez la libération de
Boualem Sansal, alors il faut un dialogue diplomatique. Donc j'espère qu'il sera libéré demain ou qu'il y aura une grâce présidentielle, mais dans tous les cas... Il n'y a pas eu de dialogue diplomatique. Les ministres, là, Rotaillot et je sais pas qui, ils ont voulu faire les marioles. Et l'Algérie, ils les ont pas calculés. Voilà, cause toujours, tu m'intéresses. Vous avez voulu faire les voyous pour un écrivain qui est franco-algérien depuis je sais pas quand. Hein. Faudrait regarder la horde, hein, ça fait 2-3 jours, hein, le mec. Ça veut aller en guerre avec un pays pour un écrivain que tout le monde s'en branle à part eux. T'as compris là, hein, tu vois lesquels hein. Un écrivain n'a pas à être en prison. Comment vous qualifiez un régime qui emprisonne un écrivain pour ses opinions? Comment vous qualifiez un régime qui maintient donc, dans ses geôles quelqu'un dont le sang? Voilà, tu vois ce qu'elle te dit. Ils te l'ont enfermé pour ses opinions. Mais tu arrêtes de mentir. Tu arrêtes. Tu en as pas marre de mentir, Mabrouk. Oh, c'est tout, c'est que pour ça. Un jour, il a dit, ouais, l'Algérie, je sais pas quoi. Hop, il l'a attrapé, il a dit, toi, quand tu vas venir en Algérie, on va te mettre en prison. Voilà, pour ça, juste pour ses opinions. Non, je pense pas que c'est que pour ses opinions. D'ailleurs, je pense même pas que ça rentre en compte, ses opinions. Non, non, non. Et en Algérie, il y a une justice. Il y a des tribunaux, il y a des magistrats, hop, des preuves, pas des preuves. S'ils le foutent en tôle, c'est pas pour rien. Seul crime, je le rappelle, est d'user de sa liberté d'expression et de sa liberté d'opinion. Mais c'est pas un régime d'une grande démocratie, l'Algérie. C'est sûr, oui. Et c'est le moins qu'on puisse Et dire. comment Et vous ça le qualifiez alors? un régime, ouais, autocrate, en tout cas où la liberté d'expression n'est pas garantie, l'indépendance de la justice n'est pas garantie. Oh, c'est magnifique ça. Pourquoi en France, la liberté d'expression elle est garantie? Je sais pas. Non, je sais en fait. Qu'est-ce que je sais pas? Elle est pas garantie. La justice, je sais pas ce qu'elle a dit. C'est garanti ça aussi en France? Non, c'est pas garanti. Non. Occupe-toi un peu des affaires qui se passent ici au lieu de me parler de l'Algérie. Va. Tu vois pas, on est en train de sombrer, on est en train. Et tu es là, tu t'occupes des autres pays. Occupe-toi de tes putains d'affaires. Donc la Mecque des libertés décrite par Non, Rima mais, Hassan. arrêtez, à chaque fois vous... À chaque fois, pardonnez-moi de vous faire revenez, attention à non, vos mais propos dans votre parti. Oui, mais pardonnez-moi. La Horde, attention, hein. Manon Aubry sur ce point-là, bien. C'est pourquoi? Parce qu'elle aurait pu dire, demandez-lui à elle. Pourquoi tu me parles à moi? Non, non, elle est là, elle défend sa collègue, pas de souci. Et l'autre, je sais pas ce qu'elle a contre Rima Hassan. Je sais pas c'est quoi son problème. Elle a pu s'arrêter sur Rima Hassan. Moi, Sonia Mabrouk, vous tournez un peu en boucle. Ah, je vous propose, en boucle. je vous propose Donc- de renouveler vos questions d'une fois sur l'autre. Vous verrez. J'aurais aimé les C'est renouveler, intéressant. Madame Manon-Bry, si Mais- Monsieur mais je- Chancel était à l'extérieur. Mais et je au le lieu- souhaite, à nos je le côtés, souhaite, et Sonia si Mabrouk. vous aviez voté pour sa Je libération, le souhaite, j'aurais mais renouvelé je mes vous le dis questions. de nouveau que le vote ne portait pas sur sa libération. Le vote avait précisément pour objectif de faire monter le niveau de tension avec l'Algérie. Et vous voyez très bien que tout le monde arrive à la même conclusion à laquelle nous sommes à la France Insoumise depuis le début, c'est de dire que c'est la mauvaise stratégie pour garantir sa libération. Maintenant, Exactement, eh oui. Eux, dans leur délire de fou, là, je sais pas c'est quoi leur délire, ils pensaient qu'en faisant les voyous avec l'Algérie, ça allait dire, excusez-nous, on n'aurait pas dû l'attraper, tiens, on va te le relâcher, s'il vous plaît, laissez-nous. Plus vous faites le voyou, plus il va rester en prison. Et oui, c'est pas comme ça que ça se passe, des libérations, c'est un secret. C'est entre gouvernements, entre ministres, tranquille, tu fais des accords. Vous avez voulu parler à la télé, mais ils ont fait exprès, la Horde, c'est pas possible. Parce qu'ils connaissent très bien les liens qu'il y a entre la France et l'Algérie. Faisant le voyou, tu sais pertinemment qu'ils vont pas le relâcher. Donc, c'était la technique inverse. Parle plus, il reste en prison. Et plus tu dis, ah mais faut le libérer, sinon ça va pas aller. Va fermer ta gueule, c'est tout ce que tu vas faire. je peux vous répéter ça en boucle, puisque j'ai déjà eu l'occasion de vous dire. Rappelons ces à combats. différentes, C'est toujours bien de rappeler en interviews, boucle les combats dans le- nobles. Combat contre l'islamisme et l'antisémitisme, vous partagez ces combats. Mais moi, l'antisémitisme, les discriminations sur la base des religions, je les ai toujours combattues de toutes mes forces, de toutes les manières Donc, vous que soutenez ce les soit. opinions aussi de Monsieur Sansal. Mais la question qu'on a à se poser aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on est d'accord ou pas avec les opinions de M. N'importe quand, Sansal. il a été emprisonné. Non, pour la ça. question à se poser, c'est est-ce qu'on pense Ouais. qu'un écrivain doit... Et il a été emprisonné pour ça? Non. Non, la Horde, j'avais déjà vérifié, j'ai oublié c'était quoi les chefs d'accusation. J'ai oublié. C'était pas pour ses opinions ou pour ses livres. Hein. Non, non. Qu'est-ce que tu es une mytho, Sonia? être en prison ou non? Madame Et la Manon-Bry, réponse est moi, non. je vous Et la demande, réponse est est-ce que non, vous êtes d'accord Madame avec les Mabrouk. opinions Mais qui c'est sont pas la celles de question combattre- qu'on doit se poser, Mais c'est Madame la question Mabrouk. que je vous Moi, je pose, veux bien qu'on madame. fasse toute l'interview sur chacun des écrits. J'espère qu'on va passer ensuite... La lutte contre l'islamisme et l'antisémitisme, Mais c'est pas un point de détail la de lutte l'histoire contre de le Monsieur dou- Sansal. la lutte contre le dévoiement de toutes les religions,
C'est pas un point de l'histoire, non. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de point de l'histoire, j'observe que quand les députés du Rassemblement national viennent à votre antenne, vous les interrogez pas comme, par exemple, Caroline Parmentier, une députée du Rassemblement national, qui fait l'éloge de Pétain, C'est drôle, qui parle des Quand questions on vous pose des LGBT questions sur la lutte comme du contre dévoiement. l'islamisme, vous n'avez pas envie de répondre, vous parlez d'autre Non, chose. moi, Non, 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 elle parle pas d'autre chose. Pourquoi, quand les députés du RN y viennent, tu es gentil? Voilà, c'est la question qu'elle te pose. Pourquoi? Bon, maintenant, toi aussi, tu poses des questions parce que c'est à eux. La chaîne, elle est à eux. Voilà. N'oublie pas, tu es chez qui? Donc, eux, quand ils arrivent, c'est café, c'est petit verre d'eau, c'est la bise. Alors, Sonia, tu sais quoi les questions? T'inquiète pas, rien de violent. Allez, c'est parti, on envoie le direct. Oh, Sonia, tu dois être bien payé. je vous Pourquoi parle. ça vous dérange? Mais non, mais la lutte contre le dévoiement d'une des religions, oui. Par contre, moi, ce qui me dérange, c'est que du matin au soir, y compris à cette antenne, on pointe du doigt les musulmans juste par le fait de leur religion. Alors parlons et de ça, moi, ceux- je le supporte de ceux pas, qui Madame pointent Mabrouk. du doigt. Et vous me verrez toujours à Bien votre sûr, antenne oui. le combattre ardemment de Bien toutes mes sûr, forces. c'est gentil de parler de ma propre religion. Non, 2 ans. Hop là, voilà là, j'ai regardé jusqu'à là. C'est gentil de parler de ma religion. Et elle défend Boualem Sansal. Boualem Sansal qui a dit dans une vidéo, faut fermer toutes les mosquées en France. Je l'ai vu de mes yeux. Y a pas de quelqu'un qui m'a dit, je l'ai vu. Il faut fermer toutes les mosquées en France. Et elle a dit merci de parler de ma religion. Je comprends pas. Si tu soutiens un mec qui veut fermer toutes les mosquées en France, tu vas faire où ta religion? Chez toi? Donc en fait, dans ta religion, il n'y a pas de mosquée. Ok. Je sais pas c'est quoi ta religion. Employés de l'agence là, Orpi, Madame mais Manon pourquoi, Brie. Sonia Mabrouk, vous ramenez à Licenciés, vous, on parle de millions de personnes dans notre pays, deux de millions de employés, personnes dans notre justement, pays. parlons-en. 2 employés de l'agence Orpi, licenciés depuis, ont eu J'imagine un peu ces techniques de journalistes véreux. Hein? Elle lui a dit, et le peuple, elle a dit, il y a 2 millions de personnes qui sont musulmanes, tout ça, pourquoi vous ramenez tout à vous? Elle lui a dit, non mais parlons-en. Parlons-en de qui? Et là, elle passe au mec qui a insulté Rima Hassan, là, 2 employés de Orpi. Alors, faut pas lâcher l'affaire. Je leur ai dit non. Pourquoi tu ramènes tout à toi? Et ta religion? Tu l'as acheté quand? Quand tu es devenu propriétaire de l'islam? qui ont eu une altercation, mais je vais dire les choses de manière objective, qui ont insulté aussi et pris à partie Pas que Rima insulté. Hassan. Dites les termes exacts qui ont On été va utilisés. brûler ta Palestine. De Cette merde. dernière a filmé, je vais tout dire. Cette dernière a filmé la scène et l'a partagée sur ses réseaux. Le lendemain, une agence Orpi a été incendiée à Marseille, dans le 12e arrondissement, et Rima Hassan, puisque vous voulez qu'on dise tout, qui a fait croire qu'il s'agissait d'une image générée par l'intelligence artificielle, alors que les stigmates de cet incendie sont bien réels. L'auteur de la vidéo, dont on ne sait pas s'il est l'auteur de ce méfait, lit son geste à la Palestine. Combien de temps encore vous allez lancer des fatwas, madame? Mais à quel moment nous avons lancé une fatwa, Sonia Mabrouk? Oh, mais c'est une témérée, c'est ce qu'elle lui dit. L'autre, elle est passée devant un Orpi, elle s'est fait insulter, on va brûler la Palestine, je sais pas quoi. C'est aller brûler un Orpi, je crois que c'est à Marseille. Elle a dit, oh, jusqu'à quand vous allez envoyer des fatwas? Que Rima Hassan, elle a dû se tromper. Elle a dit, ouais, ça doit être une intelligence artificielle. Parce que je pense, là, c'est mon avis, je sais pas. Peut-être qu'elle parlait du Orpi où elle était passée, elle. Donc, elle a dû repasser, elle a vu que c'était pas brûlé, elle s'est dit, oh, c'est une intelligence artificielle, c'est pas possible. En fait, ça s'est passé à Marseille. Et là, regarde. Je regarde pas énormément Sonia Mabrouk, hein, sauf dans les petits passages des fois. Mais mauvaise, hein. À quel moment? Au moment Non, où il y a à quel une moment? chasse numérique Laissez-moi avec répondre. les noms À quel et moment? les adresses des agences Orpi. Non, à quel moment Rima Hassan a appelé à brûler une Je agence vous- Orpi? À quel moment? Au moment où Et elle a mis j'observe, sur ses Sonia réseaux Mabrouk, qu'elle était que filmée. vous avez un peu l'indignation à gérer. Oh là 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 là, j'avais pas vu ça. À quel moment Rima Hassan a appelé à brûler Orpi? Elle lui a dit quand elle a mis la vidéo sur ses réseaux. Ça veut dire que tu te fais insulter par des gens. Ils te disent je vais te brûler la Palestine. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu es toi? Tu mets sur tes réseaux. Ça va brûler derrière. C'est ta faute. Sonia, qu'est-ce que tu as? Ce point, tu es dedans? Géométrie variable. Quand ma collègue Rima Hassan, députée européenne quand même, est insultée dans la rue en disant on va brûler ta Palestine Je viens de le citer, merde. madame. Est-ce que Les deux personnes ont été laissez-moi licenciées. finir, Sonia Mabrouk, vous verrez, ma réponse sera intéressante. À quel moment ça a fait les bandeaux de CNews?
Si ça avait été n'importe quel autre député, de n'importe quelle autre origine, j'en suis sûre que ça aurait fait la une de tous les médias. Bien sûr, madame. Et ça ne l'a pas fait. Mais ça ne l'a pas fait. Ça prouve qu'il y a une indignation à géométrie variable quand une députée palestinienne. Mais si vous me laissez répondre, il n'y a pas de problème. Je vais de l'antenne. Écoutez-moi, j'ai dit qu'elle a été insultée et que c'est évidemment condamnable. Et d'ailleurs, mais vous ne l'avez pas dit vendredi, le moment où c'est arrivé. Madame, j'étais pas. Et le fond du sujet. Pardonnez-moi, Manon Brie. CNews, c'est une antenne qui, combien de temps, à ma connaissance, qui n'a pas fermé vendredi. Vous êtes eurodéputé. Mais non, elle a fermé vendredi. Il n'y avait pas Sonia Mabrouk. C'est Sonia Mabrouk qui décide de quoi on parle. Elle n'était pas là. C'est pour ça que ça n'a pas parlé de ça. Attends, sa réponse, l'autre. J'étais pas là. D'accord, j'étais pas là. Tu n'as pas des arguments un peu plus costauds, non? Juste, j'étais pas là. Ok. Voilà pourquoi CNews n'ont pas parlé de ça. Ils n'ont pas mis les bandeaux, là. Tu as vu qu'ils te choquent en bas, là? Mais oui. Vous avez lancé des fatwas. Vous êtes moi, en tant qu'eurodéputé, ce qui m'inquiète, Sonia Mabrouk, c'est le sort des 2 millions de Palestiniens qui vivent actuellement dans la famine. C'est le sort des 2 millions de Palestiniens qui sont bombardés du matin au soir. C'est le sort des enfants dont le seul rêve, Sonia Mabrouk, est d'avoir une miche de pain. Non, ne me faites pas, montez pas ces chevaux-là. Oui, je vous pose une question. Je monte sur ces chevaux-là. Sur qui sont en danger. Je monte sur ces chevaux-là quand on instrumentalise. Je monte sur ces chevaux-là quand on vise à invisibiliser un combat. Qui est un combat pour la vie. Et qui est un combat pour la dignité. Ça ne vous intéresse pas, le sort de 2 millions de Palestiniens. Ça ne vous intéresse pas, les leviers qui existent au niveau européen. Ça ne vous intéresse pas. Madame Rima Hassan, tout ce qui vous intéresse, c'est de nouveau de pointer du doigt ma collègue Rima Hassan. Doit-elle présenter ses excuses pour un mensonge? Je répéterai la question 12 fois. Une eurodéputée qui ment sur un incendie qui a eu lieu. Je vous le répéterai autant de fois que nécessaire. Rima Hassan a répondu au fait qu'elle avait été pointée du doigt et elle disait non, l'agence parisienne n'a pas été incendiée. Mais Rima Hassan, vous savez, c'est une députée qui se bat de toutes ses forces pour la cause palestinienne. Mais c'est incroyable. Et c'était une députée... Je vous demande, c'est un mensonge, ne doit pas être rectifié. Mais elle l'a dit très après, elle a dit... De toute façon... pourquoi elle ne le rectifie pas? Mais elle a dit... Ça a été vu 2 millions de fois. Sonia Mabrouk, vous savez... Voilà, ça l'a fait chier. Elle n'a pas envie de rectifier. Tu vas faire quoi? Ça a vu 2 millions de fois? Moi, une enquête va être ouverte. Par ailleurs, vous savez comme moi qu'un certain nombre de fois, des méfaits ont été liés à la cause palestinienne sans qu'on en ait la preuve et la démonstration. Moi, ce que je sais, est ce que vous invisibilisez encore à votre antenne, parce que vous n'en parlez pas, parce que vous ne posez pas de questions dessus. Et moi, ça n'enlèvera rien. Vous êtes vraiment gênée de répondre. Non, je ne suis pas gênée. C'est vous qui êtes gênée, Sonia Mabrouk, étrangement qu'on parle de la Palestine. Ça ne vous intéresse pas? Ah non? Combien de questions vous m'avez posées dessus? Est-ce qu'on a parlé des leviers de l'Union européenne? On va parler de la Palestine, des leviers de l'Union européenne pour faire en sorte de mettre un terme au génocide. Ça ne vous intéresse pas? Il ne sert à rien de masquer la voix parce que vous ne voulez pas répondre. Une eurodéputée qui ment sur une image... C'est vous qui masquez la mienne, vous n'êtes pas intéressé à mes réponses. Une eurodéputée qui ment sur un sujet ou qui se trompe, l'erreur est humaine, ne devrait-elle pas corriger son erreur? Je viens de vous dire qu'elle répondait au fait qu'elle avait été accusée d'avoir lancé un incendie et de l'avoir initié. L'incendie est réel. L'incendie est réel et il y a une enquête en cours et ce ne sont pas nos méthodes. L'incendie est réel. Nos méthodes. La question n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'elle ne rectifie pas son Mais là, vous vous rendez compte que vous accusez une de mes collègues d'avoir initié... Non, dans votre question, vous l'accusez. Absolument pas, Dans votre question, vous l'accusez. Absolument pas. Et c'est mon devoir... Si, tu l'accuses, si, ça fait 1 heure, tu n'arrêtes pas. Et elle t'a dit pourquoi elle a appelé à brûler l'incendie. Tu as dit oui, parce qu'elle a mis ses vidéos dans ses réseaux. Bien sûr que tu l'accuses. Oh là là, mais qui c'est qui regarde ça et qui croit en fait? Je comprends pas. De rectifier la vérité. Et moi, ce que je comprends, c'est que vous ne voulez pas parler aujourd'hui des grands désordres du monde. Vous ne voulez pas parler du fait que l'Union européenne n'utilise pas ses leviers pour mettre un terme au génocide et suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Madame Manon Brie, vous êtes allée soutenir une grande marche des libertés à Budapest ce samedi. C'est aussi une grande cause, je suppose, pour apporter votre soutien à la Pride pour les droits LGBTQIA+. C'est important, d'autant plus... Oh putain, voilà. Là, la Horde, on passe du côté obscur de la LFI. Voilà. Là, je vais pas aimer ce que je vais entendre, je sens. D'ailleurs, je devrais couper à ce moment-là. Mais on va écouter un peu, on va voir. Parce que l'autre, ça fait 1 heure, elle te dit je vais parler de la Palestine. J'attends toujours. Hein. Puisqu'elle a été interdite par M. Orban, mais autorisée par le maire de Budapest, c'est sûr que c'est plus facile que d'être à Alger ou à Téhéran. Madame Sonia Mabrouk, même à Gaza. Quand vous m'avez présenté au début de l'interview, il y avait quoi dans mon titre? Téhéran, nanana, et à la fin, elle a rajouté Gaza.
Tu l'avais oublié, hein? C'était pas naturel. Peut-être on peut remettre mon bandeau. Ah, vous vous rappelez que vous êtes Manon Aubry, eurodéputée maintenant? députée européenne. Tout à fait. Eureka. Comme Rima Hassan. Donc, en tant Eureka. que députée européenne, oui, je m'inquiète du recul des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Et quand Viktor Pas Orban... ailleurs dans le monde. Et quand... Vous vous intéressez à la Palestine, quand- c'est pas dans l'Union Et européenne, quand... semble-t-il. Oui, mais il y a des leviers de l'Union européenne pour mettre fin au génocide. Il y a Vous pas voulez des pas me leviers poser des questions dessus, mais quand je dis que l'Union européenne doit suspendre son accord d'association entre l'Union européenne et Israël, quand l'Union européenne doit arrêter d'envoyer des armes au gouvernement israélien, je parle de l'Union européenne et de ses leviers de la même manière. La Hongrie est un pays qui a décidé souverainement, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est les Hongrois, de rejoindre l'Union européenne. Si vous rejoignez l'Union européenne, il y a des droits fondamentaux à respecter, parmi lesquels le droit à la non-discrimination. Et quand vous avez un gouvernement autocrate, Viktor Orban, qui interdit la marche des fiertés, donc c'est-à-dire juste le droit de se revendiquer, d'aimer qui l'on veut, de vivre... Ah, la marche des fiertés de quoi? Mais arrête de dire des conneries. Ah, la Horde, tu vois pas, ils nous ont rendu fous avec leur histoire de LGBTQ+, Y, I, je sais plus combien de lettres, là. Oh, le monde, il avance, soi-disant, mais t'imagines même pas à quel point on recule. Oh, tu vois pas, ouais, acceptez-vous comme vous êtes, soyez qui vous êtes. Ouais, mais gros, si tu es un mec bizarre, fais-toi soigner. Parle des gens, là, je sais pas, qui se prennent pour des écureuils, ou je sais pas, regarde ce qu'ils t'ont fait, gros. Tu vas à la plage, des petites de 14-15 ans, ils sont tous stringés, seins nus. C'est banal, c'est logique, c'est la belle vie, c'est... son genre librement, et qui dans le même temps autorise 4 manifestations de néo-nazis, oui, c'est un danger. Et c'est un danger partout parce que je n'ai pas oublié que Viktor Orban, il y a 2 semaines de cela, était en France avec Jordan Bardella. Avec Jordan Bardella. Donc vous voulez savoir de quoi est le nom l'extrême droite en Europe et ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir? Alors oui, ce sont des actes homophobes où ils associent de l'homosexualité à la pédophilie. Voilà ce que fait Viktor Orban. Très important, voilà ce que sont les alliés de Jordan Bardella. C'est un combat important. Vous proclamez grande défenseuse des droits des minorités. Comment expliquer alors que dans le même temps, LFI ne demande pas à corps et à cri la chute du régime des mollahs pour lesquels les homosexuels sont traqués, sont pendus, sont arrêtés? C'est faux. C'est faux. Je vous ai lu, je vous ai bien entendu. Madame Sonia Mabrouk, est-ce que vous savez par exemple que des députés de la France Insoumise ont parrainé des opposants au régime iranien, dont certains étaient condamnés à mort? Vous l'avez fait, Sonia Mabrouk? Pardonnez-moi. Je crois pas, non. La question Donc, c'était, nous est-ce sommes- que vous condamnez clairement le régime des mollahs? Madame, je ne suis pas politique, mais je ne viens pas de m'entraîner sur le terrain. Je viens de vous le dire extrêmement clairement et vous prétendez... Condamner le régime des Vous mollahs? prétendez que ce n'est pas le cas. Oui, Oh là, va te le dire combien de fois? Oh, putain, elle a dit oui. je le condamne très Pourquoi? clairement. Pour quelle raison? Nous l'avons combattu parce que c'est un gouvernement, Un régime un régime théocratique, autoritaire, qui saccage les droits des femmes, qui qui évidemment dans lequel il n'y a absolument pas de oui, pour un voile mal porté notamment. Et moi je défends moi je défends la liberté. C'est un beau mot, la liberté. La liberté. La liberté. Elles ne connaissent pas beaucoup. Ouais, le connaissent pas beaucoup, occupez-vous de votre pays, bordel. Pourquoi vous vous mêlez des pays des autres? Beaucoup les femmes iraniennes. C'est liberté de précisément la porter le raison voile, madame. pour laquelle je combats le régime théocratique. Et donc, quand vous dites, Sonia Mabrouk, que j'ai défendu le régime des mollahs, je vous mets au défi de trouver le moindre de mes mots, le moindre de mes prises de position, le moindre de mes votes qui indiquerait que je soutienne ce régime. Vous avez Donc, dit ces vous derniers voyez, temps que journaliste- vous condamnez le régime. Non, c'est faux, je l'ai dit à de très nombreuses reprises et vous pourrez le retrouver. La chute J'ai du moi-même régime des mollahs. participé à des manifestations contre le régime des mollahs. Alors vous savez, Sonia Mabrouk, journaliste, c'est un beau métier. Eurodéputé Et journaliste, également, madame. journaliste, ça veut dire défendre la vérité. Alors, Et quand justement, vous parlons de la propagez vérité. comme cela des choses qui sont fausses, Oh, pas sur CNews, hein. Sur CNews, je sais pas c'est quoi la charte, mais c'est pas ça là. Hein. alors vous ne faites pas honneur à ce beau LFI métier. n'a pas demandé de la chute du journaliste. régime des mollahs Si lors je de la l'ai dernière toujours- guerre avec Je Israël. l'ai toujours, Madame Manon je l'ai Breuil. toujours demandé, C'est un- mais nous disons très clairement que le droit international prévaut. Ah voilà. Et donc Merci dans de le droit, rappeler- dans le droit Merci de rappeler international, donc, l'entièreté de dans votre le phrase. droit international, vous ne pouvez pas attaquer un régime. Donc ça ne vous vous êtes a pour pas la échappé. défense du régime des mollahs. Non, je ne suis pas. Vous venez de le dire, Mais non. droit international. Mais Madame Mabrouk, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous défendez. Je viens de vous dire défendez très les droits des clairement, minorités, Madame Manon je Breuil. viens de dire très clairement que le régime des mollahs doit tomber, qu'il faut le combattre. La Horde, c'est dur, hein, de la mauvaise foi comme ça, là. Oh là là, ça commence à me gonfler. C'est bientôt la fin. Il n'a pas parlé de la Palestine. Je sais pas c'est quoi leur délire. Peut-être que la Horde, justement pas. La fin, je vais couper, là. Hein.
Qui raconte la Urban, la LGBT, c'est pas mon problème, ça. Mais vous avez déjà vu une intervention militaire dans le monde qui permet de faire tomber un régime et de ramener la démocratie? Est-ce que ça a été le cas en Irak, en Afghanistan, en Syrie? Alors, Et à la fin, En Libye. Tu as oublié la Libye aussi. C'est sacré beau carnage, la Libye, hein. Grâce à votre fatigué, là. C'est-à-dire, on va aller amener la démocratie. Sol, ils ont éclaté tout le monde. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre. Ils sont repartis. laissons les les femmes seuls iraniennes à leur qui payent le prix de cela, ce sont les civils. Il Et ne je ne reste- suis pas d'accord avec ça. Dans l'actualité politique, Manon Bril, C'est la dommage, on ministre- parle pas de la motion de censure, Dans l'actualité politique, du la budget, ministre de la Culture- manière dont on va faire des coupes. C'est dommage, parce que l'eurodéputé que vous êtes parle très rarement de ces sujets. Dans l'actualité De politique, quel la sujet? ministre de la Culture, Rachida... Vous voulez parler de la Palestine et de l'international? On l'a fait, Madame Aubry. Oui, oui. Bah voilà. Mais je trouve ça dommage qu'on ne parle pas de la motion de... Ah ouais, ils ont parlé de la Palestine? Quand? Non, 3-4 mots sur la Palestine? Ah, c'était tout? Ah, tu m'as boucané. Ah, ils m'ont eu, là. Ah, je me suis fait avoir. C'est-à-dire, depuis tout à l'heure, j'attends qu'ils parlent de la Palestine. Et là, il a dit, c'est bon, on a parlé de la Palestine. C'est bon, vous avez... Et l'autre, elle dit oui. J'ai dû rater un passage, là, Horde. censure. Dans l'actualité politique, là, mais vous reviendrez. C'est important, la réforme de l'audiovisuel public. Je sais que vous êtes attaché à ce combat. La ministre de la Culture va défendre son texte. Alors, elle parle d'un holding réunissant Radio France, France Télévisions et l'INA. La ministre qui, au-delà, Manon Bry, de l'aspect financier, veut un service public, dit-elle, qui représente davantage les Français dans leur diversité. Est-ce qu'elle a raison, selon vous? Non, elle a tort. Cette réforme est une réforme qui vise à ramener une forme d'ORTF 2.0 dans laquelle vous rassemblez l'ensemble des éditions et donc il y aura probablement un seul directeur éditorial. Donc ça nuit, un, à la diversité de l'information, deux, avec derrière des coupes dans les moyens, y compris dans les moyens d'enquête. Vous savez, avant d'être élu au Parlement européen, je travaillais sur la lutte contre l'évasion fiscale. Et c'est notamment grâce à des enquêtes de journalistes, je pense à des journalistes de Cache Investigation, qui avaient été révélés de nombreux scandales d'évasion fiscale, comme les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Et demain, il y aura peut-être plus les moyens pour ce type d'enquêtes qui sont, je pense, d'autorité et d'utilité publique, pardon. Et je pense que cette réforme, aujourd'hui, elle doit revenir là où elle était, c'est-à-dire dans un placard, voire être mise à la poubelle, et que Rachida Dati, on le sait, veut vendre sa réforme pour ensuite être maire de Paris. C'est son deal avec Emmanuel Macron, et tout ça ne fait pas honneur, je pense, à la nécessité de la diversité audiovisuelle. Parlons de la diversité et de la vérité, parce que vous êtes attachés, ce sera la conclusion. Je voudrais vous faire réagir à un témoignage, il est poignant, je pense, pour nous toutes, qu'on soit mère ou pas. C'est la mère d'Elias qui a récemment témoigné sur notre antenne. Elias et cet adolescent de 14 ans poignardé à coups de machette. Sont impliqués 2 mineurs déjà connus de la justice. Cette maman a témoigné pour dénoncer, Manon Bry, le fait que certains médias, le service public en l'occurrence, détournent les mots en ne voulant pas parler de machette. Est-ce que c'est une manipulation de l'information? Je sais que vous êtes attaché à la vérité, vous n'avez cessé de me le Non, dire. je ne crois pas qu'il y ait de manipulation de l'information. Cette mère a une douleur immense à laquelle je veux évidemment adresser toutes mes pensées et toute ma compassion. Et je pense que vouloir... je ne veux pas entrer dans des polémiques à cette heure où l'heure doit être C'est elle qui en a parlé, d'abord à l'émotion. Et je pense que l'heure doit d'abord être à l'émotion. Elle a dénoncé le fait qu'on n'utilise pas les vrais mots. Et en l'occurrence, la machette au lieu d'un couteau. C'est la mère d'Elias qui l'a dit. Écoutez, je suis sûre qu'à plusieurs reprises et sur plusieurs antennes, le mot a été utilisé. Effectivement, ici même, madame. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on évite ce type de drame. Et la question est de savoir comment, à l'avenir, il n'y aura plus, j'espère, d'Elias qui vivront le même sort. C'est donc un fait de société. Dans notre pays. C'est plus qu'un fait de société. Mais je ne crois pas. Je pense que l'action sous l'émotion de drame terrible, parfois, nous conduit à avoir, y compris des réactions. Alors, de m'a gonflé, je te mens pas, bien sûr que c'est un fait de société. Un fait de société de merde. Hein. Oh, quand tu es dans une société pourrie, bien sûr que c'est un fait de société. Pour la mère d'Elias, force à elle, qui repose en paix, de tout cœur, là, vraiment. Hein. Pour elle, c'est pas un fait de société. Hein. Pour elle, c'est une catastrophe, c'est un drame, c'est tout ce que tu veux, c'est sa chair, c'est... Et pour la société, j'ai pas envie de mal parler, mais société pourrie, oui, c'est un fait de société. Ça serait une société magnifique, ben, ça n'existerait pas. Et vu qu'on n'est pas dans une société magnifique, c'est un fait de société. Pour la société, la Horde, hein. Pas pour sa mère,
Pas je suis là en train de minimiser la mort de son enfant, jamais de la vie. Celui qui pense ça, fais-toi plaisir, mais bon, tu as rien compris. Alors, j'espère que la vidéo ne va pas durer très longtemps. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi. Lâchez votre plus gros pouce, votre commentaire, quoi, vos commentaires. Ne vous arrêtez plus, gros. Parlez, parlez, parlez. Je suis là pour répondre. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et force à la horde.